Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer ce nouveau programme dominical sur l'hippodrome du plateau de Gravel, c'est-à-dire Vincennes. Nouvelle réunion de gala en ce dimanche 12 janvier avec en point d'orgue le Quintet Plus, le Prix de Belgique, quatrième et dernière épreuve préparatoire au prochain Prix d'Amérique. Cette épreuve donc sert de support au Quintet. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le 3 Soleil du Fossé. C'est un bon cheval. Tout le monde ne va pas faire sa course entre guillemets dans cette épreuve. Certains en effet ont en point de mire le prochain Prix d'Amérique. Soleil du Fossé, lui, sera déféré des 4 pieds. Il vient de prouver sa forme en terminant 3e du Prix du Bourbonnais. Cette course constitue pour lui un objectif. Il est capable de prendre tête et corde, à mon avis, à ce petit jeu-là. Il peut pourquoi pas endormir le peloton et s'imposer de bout en bout. Raison pour laquelle je l'ai placé en tête de ma sélection. Je lui poserai numéro 6, Univers de Pan, qui pouvait également courir, à l'instar de ses contemporains, le Prix Ténor de Beaune, disputé le même jour. Philippe Dejar a opté pour ce Prix de Belgique. Le cheval devrait lui aussi être revu au départ du prochain Prix d'Amérique. Il fait partie des meilleurs de sa promotion. Dans ce lot, il va sans nul doute courir caché afin de ménager sa superbe pointe de vitesse finale. Logiquement, sa place est sur le podium. Le numéro 4, Marielle, qui à mon avis également une belle chance à défendre dans ce Prix de Belgique, car elle n'aura pas les mêmes ambitions au départ de la plus belle épreuve du meeting. Elle reste sur sa 3e place dans le Prix du Bourbonnais. Une confirmation est attendue. Le 2, c'est Victoire, on ne la présente plus. Elle a remporté le Critérium Continental, une victoire et un succès qui lui a permis de valider son billet pour le prochain Grand Prix d'Amérique. Elle reste sur 3 victoires consécutives. Sa pointe de vitesse finale est redoutable. Et à mon avis, cela doit suffire, même ferré, pour faire l'arrivée du Quintet Plus. Le numéro 7, Roxana de Barbret, qui a terminé 2e de cette course l'an dernier, tentera de faire aussi bien cette année, mais plutôt de l'envisager pour une 3e, 4e place. Même remarque pour le numéro 11, Yaraboko, qui n'est autre que le tenant du titre. Reste à savoir dans quel degré de forme il aborde ce nouveau meeting d'hiver. Le numéro 1, c'est Alicia Bella. Elle s'est loupée entre guillemets dans le Prix de Lille, où elle était partie vers mes favorites, mais elle s'est rapidement montrée fautive. Elle trouve ici l'occasion d'obtenir un beau chèque. En tout cas, pour une 4e, 5e place, elle semble en mesure de l'obtenir. Le numéro 12, dans cette épreuve, c'est Rêve de Belley. Lui, il a terminé 5e de cette course en 2012. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau de compétition. Selon moi, il est barré pour les premières places, mais à la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie, il peut pourquoi pas venir corser les rapports. Concernant le numéro 15, Royal Dream, c'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du peloton. Cela dit, il doit rendre 25 mètres et connaissant la politique maison, on devrait surtout s'efforcer de lui donner une bonne dernière ligne droite. On ne va sans doute faire que la ligne droite avec Royal Dream à 15 jours de sa grande échéance, le Grand Prix d'Amérique. Raison pour laquelle il ne figure pas dans ma sélection, mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris si à la faveur d'une fin de course dont il a le secret, il venait chercher une 4e, 5e place. Il en a largement les moyens. Quoi qu'il en soit, pour ce quintet, j'ai fait confiance aux chevaux du premier échelon, à savoir le numéro 3, le 6, le 4, le 2, le 7, le 11, le 1 et le 12. Suite du programme à Vincennes, dans la première petite note de méfiance sur le 104 Voldakir, ça a toujours été un bon cheval, estimé par Jean-Philippe Borodachko. Malheureusement, le cheval n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Ici, il débute sous la selle. Méfiance, méfiance. Jean-Philippe Borodachko sait ce qu'il fait lorsqu'il présente des chevaux trop montés. Il avait notamment entraîné par le passé un certain Offshore Dream. Eh bien, attention à ce cheval. Il peut réussir d'emblée dans la discipline. Dans le Prix Ténor de Beaune, un groupe 2 réservé au U, on retrouve les cadors de la promotion, à savoir le 610 Open Quick et le 609 Ulan Duval, respectivement affichés 1er et 2e du dernier critérium des 5 ans. Ici, ils devraient une nouvelle fois lutter pour les premières places, mais attention, ils ont également en point de mire le prochain Grand Prix d'Amérique et on ne va sûrement pas leur faire mal pour cette course. Donc ce ne sont pas des pénaltys. Attention toutefois au 608, une fille d'amour qui, elle, est capable de prendre le train à son compte, et à ce petit jeu-là, elle peut pourquoi pas créer la surprise et s'imposer dans ce lot. Donc je ne serais pas surpris si le 608, une fille d'amour, venait, vu les circonstances de course et vu les échéances à suivre, si elle venait à résister aux assauts conjugués du 9 et du 10 dans la 6e. Dans le prix Gélinote, un groupe 2 réservé à la jeune génération, celle des B, eh bien on reprend les mêmes et on recommence. Le 610, c'est Billy de Montfort qui est invaincu en 5 sorties publiques et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, mais je lui préférais le 611 Be My Girl qui avait également remporté 5 victoires lors de ses 5 premières sorties, mais qui est depuis s'est classé 2e du prix de mai derrière Billy de Montfort. Je pense qu'elle peut prendre sa revanche, le 611 Be My Girl, le 610 Billy de Montfort.
Deux pouliches qui partiront parmi les concurrentes en vue, c'est logique. Le 608 Beauty Turbo a terminé 3ème de cette course référence, le prix de mai. Elle doit répéter. Attention également au 608 Biguglia. Elle sera parfaitement à son aise sur ce parcours de la grande piste de 2007 et à mon avis, elle peut pourquoi pas accompagner les précédentes citées. 611, 10, 5 et 8. Concernant Lyon-la-Soie, je pense que l'entraîneur Jean-Paul Gauvin a une belle journée à réaliser. Lui qui a été longtemps tenu écarté de la compétition suite à des problème administratif. Ici, ces chevaux reviennent au mieux et sont en retard de gain, commencé par le 201 Alcyon Julery, qui débute. C'est un cheval qui fait l'objet de bruits favorables, il s'est bien qualifié récemment, et à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de le voir débuter victorieusement, le 201 Alcyon Julery. Il constitue un rival sérieux pour le 206. Dans cette épreuve, c'est Apollo Joy qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc le 201 Alcyon Julery, premier coup de cœur. Le 302 Hub Julery, son coin d'entraînement mérite également une mention. Le cheval reste sur 2 places de deuxième. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un bel engagement, il doit en profiter. Le 302 Hub Julery. Dans la 6ème, il présente le 609 Valik Julery, qui pour sa rentrée après 10 mois d'absence, dernièrement à Toulouse, luttait pour la victoire lorsqu'il s'est montré fautif à moins de 100 mètres du but. C'est un cheval qui a la pointure d'un lot comme ça, et en tout cas il est bien engagé au premier échelon, il va en profiter. Dans la 4ème, je vous conseille également le 415 Ukrain Vénésie. C'est un cheval qui est efficace sous la selle, il collectionne les bons résultats, il est toujours présent à bon escient, c'est un excellent droitier, bref, difficile de ne pas l'envisager sur une des 3 premières marches du podium. Course ciblée à Lyon-la-Soie, la 2ème 201, la 3ème 302, la 4ème 415 et la 6ème 609. Petit mot également sur Pau en Réunion 3 avec 2 coups de cœur. Dans la 2ème, le 201 Tu vu de nouveau, je sais que Guy Denoux la tient en estime, d'après lui elle sort de l'ordinaire. Elle a débuté victorieusement sur les balais à l'occasion de ses débuts, donc en haie sur l'hippodrome de Pau. Auparavant en place c'était pas mal non plus. C'est une pouliche de qualité, elle trouve ici l'occasion de doubler la mise sur les obstacles. Le 401 Toutankhamon est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves sur le cross-country, notamment celui de Pau, où il compte de solides références. Une nouvelle fois, il devrait jouer les premiers rôles et à mon avis s'imposer avant d'être dirigé vers le Grand Cross de Pau, son objectif avoué. Donc le 2 numéro 1 à Réunion 3 à Pau, le 201 As-tu vu de nouveau et le 401 Toutankhamon. Très bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.